Plagiocéphalie ou tête plate, ces deux termes ont la même signification. Selon une étude américaine, environ la moitié des bébés en seraient atteints. Cela représente un tiers de mes consultations pédiatriques en ostéopathie. Comment se forme une plagiocéphalie? Le crâne du bébé n'est pas fait d'un seul tenant, mais est constitué de plusieurs parties osseuses qui ne sont pas encore soudées. Et heureusement, car cette malléabilité permet au crâne de diminuer son diamètre pendant l'accouchement, rendant ainsi celui-ci plus facile pour la mère et pour le bébé. Il permet également de laisser grandir le cerveau à sa guise. Mais c'est cette malléabilité importante du crâne qui va rendre la tête du nouveau-né très sensible aux déformations. Lors des premières semaines de vie, la musculature du cou n'est pas assez puissante pour maintenir la tête droite. La gravité aidant, un bébé qui dort sur le dos aura tendance à avoir la tête tournée vers la gauche ou la droite. Donc mécaniquement, sa tête va s'aplatir du côté où elle repose. C'est comme cela que se créent les plagiocéphalies latérales, droite ou gauche. On parle alors de plagiocéphalies asymétriques, qui sont la grande majorité des déformations. Plus rarement, on retrouve des crânes plats, centrés au niveau de l'occiput, que l'on appelle brachycéphalie. Un peu d'histoire. Pour cela, je me suis inspiré largement du livre « Mon bébé n'aura pas la tête plate » de Bernadette de Gasquet et de Thierry Marx. Je vous en conseille cette lecture si vous souhaitez approfondir le sujet. Vous trouverez le livre en lien dans la description de cette vidéo. Dans les années 70, des pédiatres ont observé le comportement des nourrissons prématurés. Ils étaient placés sur le ventre, dans des couveuses. Les infirmières tournaient régulièrement leur tête pour éviter l'apparition de plagiocéphalie latérale. Après plusieurs semaines, les prématurés essayaient de relever leur tête, de pousser sur leurs pieds. Ils étaient globalement plus toniques, plus actifs et plus curieux que les bébés nés à terme, qui étaient placés sur le dos et qui avaient plutôt tendance à souffrir de troubles digestifs comme des reflux et des coliques. Après ce constat, on changea les habitudes pour faire dormir les bébés sur le ventre. Mais dans les années 1980, les pays développés virent le nombre de morts subites du nourrisson augmenter. Une étude lancée quelques temps après ce constat conclut que les bébés dormant sur le ventre étaient plus exposés à la mort subite du nourrisson que ceux dormant sur le dos. Pourquoi? Le sommeil du bébé est entrecoupé de phases de réveil durant lesquelles il bouge, pousse sur ses pieds, avance dans le lit. Durant cette phase active, il rencontre un oreiller, une couette, une peluche, le bord du lit, etc. Tous ces obstacles peuvent gêner sa respiration et parfois dramatiquement l'étouffer. Comme un bébé qui dort sur le ventre est plus actif, il a besoin de plus de liberté et donc de plus d'espace. Depuis 1996, la position dorsale stricte est la norme, et de ce fait, fortement recommandée. Cela a permis de faire diminuer la mort subite du nourrisson de plus de 50%. Une étude américaine a montré que de nos jours, la cause principale de mort subite du nourrisson était le couchage avec un adulte dans le lit. Quelles sont les conséquences d'une plagiocéphalie latérale? D'abord au niveau esthétique. Il y aura forcément un crâne plus plat d'un côté avec un bombement au niveau frontal du même côté. Il pourrait également y avoir une atteinte du développement psychomoteur. C'est ce qu'aurait montré une étude publiée en 2013 dans la revue pédiatrique. Cependant, il convient de rester prudent car il n'existe pas encore d'autres études pour corroborer ces résultats. Une asymétrie crânienne, si elle est importante, peut avoir des répercussions au niveau de la mâchoire et nécessiter la mise en place d'un appareil orthodontique plus tard. Sur le plan ostéopathique, cela peut avoir des répercussions au niveau vertébral avec la mise en place de compensations posturales par la suite. Alors comment évoluent les déformations du crâne? Est-ce qu'elles disparaissent en grandissant? En fait, cela dépend. Si la déformation est légère, effectivement, elle va tendre à disparaître. Par contre, si elle est importante, elle s'atténuera légèrement et sera cachée par les cheveux, mais elle ne disparaîtra pas. Pour preuve, dans certaines civilisations, on modelait la tête du bébé en fonction du statut social. Pour cela, les Incas plaçaient sur la tête des bébés des étaux en bois qui modelaient le crâne en des formes distinctes en fonction de leur classe sociale. Par exemple, carré pour les rois et triangulaire pour les soldats. Après quelques mois de déformation, quand le crâne du bébé était moins malléable, ils enlevaient le dispositif, rendant la déformation irréversible. Ainsi, impossible pour un soldat de se prétendre roi. L'histoire nous montre donc qu'il est possible de modeler le crâne et que si les pressions sont maintenues suffisamment longtemps, cela devient irrémédiable. Que faut-il faire et quand faut-il agir? Le plus tôt possible. À 6 mois, le périmètre crânien aura déjà augmenté de 20%. Sa malléabilité aura bien diminué. Le retour à la normale sera déjà bien difficile. À 18 mois, la fontanelle antérieure est fermée. L'ostéopathie ne pourra plus rien y faire. Il faut donc agir dès les premiers signes. En tant que parent, qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, la prévention. Être vigilant à un aplatissement du crâne, et ce, même les premières semaines de la vie. Mais aussi, il faut être vigilant à ce que le bébé ne tourne pas la tête toujours du même côté. Si c'est le cas, il pourrait apparaître une plagiocéphalie dans les jours à venir. Pendant les phases de sommeil, le nouveau-né sera placé sur le dos, comme ce que recommande l'OMS. Son tonus musculaire étant encore trop faible pour qu'il tourne la tête, c'est aux parents de lui tourner la tête régulièrement pour alterner les phases d'appui à gauche et à droite. De même, si pour une raison ou pour une autre, vous le faites dormir sur le côté, pensez à alterner ce côté. Plus tard, il pourra tourner la tête tout seul sans problème. Il orientera sa tête du côté où il est le plus stimulé. Cela peut être des stimulations visuelles ou auditives. Les premiers temps, le bébé voit mal. Cependant, il distingue bien les contrastes et est attiré par les sources lumineuses.
Donc il faut penser à changer le module de place, de tourner le lit de sens par exemple. Que faire quand la plagiocéphalie est déjà là? Pas de panique, vous pouvez toujours agir et la voir disparaître en quelques jours. Lors des phases de sommeil, il faut stimuler le bébé du côté où ce n'est pas plat, pour qu'il tourne sa tête de l'autre sens. Pour rendre les conseils plus parlants, nous allons prendre comme exemple une plagiocéphalie droite, donc une tête plate à droite. La porte de la chambre sera placée à sa gauche. Il comprend très vite que c'est par là que les parents viennent le voir. Il aura donc tendance à regarder par là. De même, toutes les sources lumineuses seront placées à sa gauche. La veilleuse et la fenêtre de la chambre par exemple. Comme il voit bien les contrastes, vous pouvez placer sur sa gauche des éléments à fort contraste. Par exemple, un tour de lit avec des gros points rouges sur fond blanc. Si vous dormez dans la même pièce, il faudra veiller à ce que vous vous trouviez sur sa gauche. Il est également possible d'incliner légèrement le matelas en plaçant une serviette ou un livre sous le matelas du côté droit. Le plan incliné facilitera la rotation gauche de la tête. Je déconseille les cale-têtes qui peuvent devenir un obstacle à sa respiration. Pendant les phases d'éveil maintenant, le bébé sera placé le plus possible sur le côté les premières semaines, puis sur le ventre dès qu'il aura acquis une tonicité musculaire suffisante pour commencer à relever la tête. Au début, quelques secondes, puis augmenter progressivement la durée. Tant que la position ne lui est pas inconfortable, donc tant qu'il ne pleure pas, il peut rester sur le ventre. Il faut veiller à le mettre sur un plan dur, un tatami par exemple ou un tapis de gym. Les plaids et les quads sont à éviter. Pensez également que si vous donnez le biberon à votre enfant, il faut également alterner de côté. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet. Si vous aviez des questions sur des points que je n'ai pas abordés ici, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous y répondrons de notre mieux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également vous inscrire sur notre site ID Santé pour accéder à tous nos conseils gratuitement.